bonjour à tous. Je suis là aujourd'hui, j'ai que quelques minutes, donc je vais devoir faire très vite. On avait 7 exactement. 7, ouais, pour vous parler du marché du travail. C'est vrai qu'on a de la chance parce qu'en Occitanie, on a une belle région qui est très dynamique. Et actuellement, en fait, l'emploi va bien, le chômage baisse, et ça se voit aussi sur les chiffres un peu plus récents, sur les offres d'emploi qui sont très bien orientées. On est à plus 33% par exemple par rapport à la situation d'avant-crise sur les offres d'emploi actuellement, et les demandeurs d'emploi qui sont moins nombreux. Plus d'offres d'emploi, moins de demandeurs d'emploi, donc ça va se traduire aussi par une intensité d'embauche qui est là et donc des difficultés de recrutement plus importantes. Alors nous réalisons une enquête sur les besoins en main-d'œuvre chaque année, c'est ce que je vais vous présenter là. 180 000 établissements interrogés, il y en a 42 000 qui ont bien voulu nous répondre, donc vous voyez, on a une grosse enquête qui nous permet d'aller au plus fin au niveau des résultats. Alors ce qui apparaît, c'est que finalement, on a 280 000 projets de recrutement sur la région Occitanie. Ce qui est intéressant, c'est que ça progresse, alors qu'au niveau France entière, on est en stagnation. 30% des entreprises envisagent d'effectuer un recrutement, on va dire, sur l'année 2023. C'est intéressant aussi, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas que quelques entreprises qui vont recruter, mais qu'il y a une grosse majorité d'entreprises qui vont le faire. Et 6 projets de recrutement sur 10 vont se faire dans des petits établissements, des établissements de moins de 10 salariés. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les services sont bien présents. 61% des projets de recrutement se font dans les services. Hôtellerie, restauration, les services aux particuliers, les services aux entreprises. Ah, j'ai le chrono, là, c'est quelque chose. Alors, pour vous dire, cette année, on a 5 départements qui sont en hausse, mais la croissance se fait véritablement dans le département de la Haute-Garonne. En fait, sur les 2900 projets qu'on a en plus sur la région, il y en a 6800 juste sur la Haute-Garonne. Et pour vous donner un exemple, l'Hérault, c'est 800 projets en plus. Donc une vraie dynamique dans le département qu'on n'avait pas eu forcément aussi forte depuis plusieurs années. Donc vous parliez de l'Hérault, effectivement, qui se comporte fortement, qui se comporte plutôt pas mal. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que finalement, la Haute-Garonne repasse en tête en termes de département qui projette le plus d'intentions d'embauche devant l'Hérault. Alors, on va retrouver des métiers. On a un top 10 des métiers qui ne changent pas beaucoup finalement par rapport à l'année dernière. Ce qui change par contre, c'est les emplois qu'on va dire durables, c'est-à-dire les CDD ou les CDI les CDD depuis 6 mois ou les CDI. Et ce qui fait qu'ils passent à 71%, on était à 63% l'année dernière. Alors en fait, je vais vous lire quelques métiers parce que je ne sais pas si vous y voyez trop bien. On a des métiers qui ne sont pas forcément très qualifiés, des apprentis employés polyvalence de cuisine, des aides à domicile, aides ménagères, des aides-soignants, des agents d'entretien, des serveurs de café. Et il faut arriver en fait, on va dire en 8e et 9e position pour pouvoir arriver des infirmiers. Donc c'est des postes un peu plus qualifiés. Et puis des ingénieurs cadres d'études dans l'informatique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que si on fait plus 1% en fait en Occitanie sur l'ensemble des projets, les cadres font plus 17% et on va retrouver la moitié des intentions d'embauche sur le seul bassin de Toulouse. Donc vous voyez, c'est assez centré. Une autre spécificité en fait de notre région, c'est le fait que nous avons 38% de projets saisonniers en Occitanie, contre 28% au niveau France entière, ce qui fait que ça rend plus compliqué en fait, de sécuriser les parcours professionnels des demandeurs d'emploi. C'est mes 2 derniers slides, il me reste 3 minutes. Juste, on est bon. Ah, on est bien là. Juste vous dire, on a 58% des projets de recrutement qui sont jugés difficiles par les entreprises. Ça veut dire que 6 projets sur 10, c'est énorme. C'est en progression depuis 2016. À part la crise du Covid qui était passée par là. Par contre, en fait, en Occitanie, on reste en 4e position des régions où les difficultés de recrutement sont moins importantes. Simplement, en fait, au niveau France entière, ça ne se passe pas forcément tout à fait pareil que nous. Nous avons le 2e taux de chômage de France, donc une main-d'œuvre disponible plus abondante et donc des difficultés à recruter un peu moins marquées. Ce qui est intéressant quand on regarde les métiers, en fait, les premiers métiers, aide à domicile et aide ménagère, maçon, j'ai aussi des ouvriers qualifiés de seconde œuvre. Là, ce sont des métiers un peu plus historiques qu'on retrouve depuis, on va dire, une quinzaine d'années, où on a des difficultés à recruter sur ces métiers-là. Les métiers comme plombier, chauffagiste ou coiffeur esthéticien,
sont en train d'arriver, ont progressé très fortement parce qu'en fait, il y a une intention d'embauche qui progresse depuis sur les 5 dernières années, ce qui fait qu'en fait, les tensions de recrutement sont en train d'être exacerbées sur ces métiers-là. Et puis, on a des métiers aussi comme les métiers du soin, les infirmiers, les infirmières, et qui ont largement progressé sur les dernières années, notamment avec la crise de la Covid. On a demandé aux entreprises... Ah, j'étais trop vite. Hop. Non, c'est bon. On a demandé aux entreprises en fait les motifs des difficultés, donc pourquoi elles n'arrivaient pas à recruter. Donc 88% des entreprises nous ont parlé d'une pénurie de candidats. Et donc on a quand même 546 000 demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi Occitanie en catégorie ABC. Ça veut dire que quand vous vous baladez dans Toulouse, toutes les personnes que vous croisez, en fait, ce sont des demandeurs d'emploi. Pour vous donner une idée un petit peu du volume que Pôle emploi accompagne chaque jour. Et pourtant, il y a une pénurie de candidats, ce qui peut paraître en fait complètement aberrant en fait sur ce sujet. Donc, on a demandé pourquoi les entreprises mentionnaient cela. Elles nous disent qu'elles n'ont pas assez de candidatures, qu'elles ne reçoivent pas assez. Et pour le coup, elles nous disent aussi que dans 80%, les candidats ont un profil inadéquat. Donc là, ça interroge aussi. Elle mentionne dans 66% le manque de motivation des demandeurs d'emploi. Elle mentionne le manque de compétences, le manque de diplôme, le manque d'expérience. En fait, il y a plein de choses qui reviennent. Et notamment sur la motivation, en fait, elles nous ont indiqué qu'elles s'étaient fait un avis sur le manque de motivation, en fait, pendant les entretiens qu'elles ont fait en fait, sur l'année 2022. C'est-à-dire que 80% d'entre elles nous disent que c'est pendant les entretiens qu'elles se sont fait un avis sur ce manque de motivation. Et nous, quand on interroge Pôle emploi les demandeurs d'emploi, de longue durée notamment, ils nous disent que la motivation n'est pas du tout en cause et qu'il n'y a pas ce genre de choses. Pour conclure votre intervention justement et pour rebondir sur ce que vous disiez... Voilà. Je suis à 2 secondes quand même. Ben, vous êtes bon, on peut l'applaudir, il a respecté le temps. Pour rebondir sur ce que vous disiez, voilà, l'Occitanie, on est le 2e taux de chômage le plus important de France derrière la Corse, mais on a aussi un nombre d'emplois non pourvus assez important, 79% de profils inadéquats. Comment vous favorisez le matching entre les offres d'emploi non pourvues et les employeurs aujourd'hui? Quel dispositif vous mettez en place? Bon, déjà, nous, pour l'emploi Occitanie, on a mis 600 conseillers dédiés à l'entreprise pour essayer justement de faciliter le recrutement. Et puis, les difficultés de recrutement, c'est depuis 2016 qu'elles sont en train d'augmenter. Donc, on s'est emparé du sujet. Par exemple, en 2020, on avait monté une opération Action Recrute qui reste là. C'est-à-dire que toute entreprise qui dépose une offre chez nous à Pôle emploi, on se dit qu'en termes de diagnostic, ça ne va pas le faire, on les appelle directement. Et après, on rappelle aussi les entreprises à 30 jours, si elles ont leur offre qui n'est toujours pas pourvue, pour essayer de les aider à retravailler le diagnostic. En 2021, on est passé sur la remobilisation des demandeurs d'emploi de longue durée. Les personnes qui sont un peu loin du marché du travail, que les entreprises ne voulaient pas forcément immédiatement recruter. On les a remobilisés pour essayer justement de les réorienter sur les métiers en tension. En 2022, on a monté, et on continue les autres actions bien sûr, mais en 2022, on a monté ce qu'on appelle des viviers sur l'hôtellerie-restauration, sur le transport, la logistique, et sur les métiers de la santé par exemple. Et donc ces viviers, on vérifie sur la base des compétences en fait, des demandeurs d'emploi, même s'ils ne sont pas inscrits sur le métier, par exemple dans l'hôtellerie-restauration, on regarde les compétences, s'ils peuvent basculer en fait, sur ce genre de choses. Donc on utilise beaucoup en fait, les compétences pour réaliser ce genre de choses. Et juste encore un mot, chaque agence organise un événement par semaine en fait, sur son territoire pour soit mettre en évidence les métiers en tension, communiquer sur les métiers en tension pour donner envie aux demandeurs d'emploi d'aller sur ces types de métiers, soit pour travailler le développement de compétences, donc la formation sur ce type de métier, ça aussi c'est intéressant, soit aussi faire des job dating. Et puis je vous donne un exemple peut-être pour vous parler encore un peu de chiffres, parce que j'aime bien les chiffres, moi un statisticien. Aujourd'hui on a 9 demandeurs d'emploi sur 10 qui retrouvent un emploi au cours du mois. Sur les jeunes, ils sont 9 demandeurs d'emploi sur 100. Sinon, je ne serais pas là. Sinon, on n'aurait pas un taux de chômage important. vous seriez au chômage, pour le coup. Pour le coup. Oui, voilà. Donc, on a 9 demandeurs d'emploi sur 100 qui retrouvent un emploi au cours du mois. Quand on parle des moins de 25 ans, ils sont 13 sur 100.
Quand on parle des plus de 50 ans, parce que je sais qu'il y a un autre dossier en fait là-dessus tout à l'heure, ils sont 6 sur 100. Quand on parle des plus de 62 ans, ils sont 3 sur 100. Ça vous donne aussi une idée. Quand on parle de matching, il faut tout regarder. Il y a pas forcément, c'est pas aussi simple que ça. On a plus de difficultés à recruter des seniors, plus de difficultés pour les entreprises à recruter aussi des personnes handicapées. En fait, voilà, il y a pour l'emploi, on accompagne une multitude de personnes, des personnes non qualifiées. Voilà, il y a beaucoup de choses. Merci beaucoup Pierre Brossy. On peut vous applaudir et vous pouvez regagner votre place.